Vous êtes décidé pour faire plus d'économies d'électricité, vous allez changer de ballon d'eau chaude pour passer au thermodynamique. Oui mais voilà, vous n'êtes plus trop sûr de savoir quelle contenance vous conviendrait. Pas de panique, je récapitule tout dans cette vidéo pour que vous puissiez faire le meilleur choix et qu'il soit le plus rentable possible. On se lance tout de suite, c'est parti! En faisant quelques recherches, vous avez sans doute remarqué que beaucoup de sites parlent du dimensionnement des chauffe-eau thermodynamiques. Si tout le monde en parle, c'est que ça doit être important. Et effectivement, ça l'est. Si votre ballon thermodynamique est mal dimensionné, vous risquez soit de manquer d'eau chaude, soit d'en produire trop. Dans les deux cas, un mauvais dimensionnement entraîne des factures plus élevées, ce que vous vouliez justement éviter en installant un nouveau chauffe-eau. Pour bien dimensionner votre ballon, le premier paramètre à regarder, c'est le nombre de personnes qui composent votre foyer. Ça paraît logique, mais un célibataire ne consomme pas le même volume d'eau qu'une famille de 3 enfants. Pour vous donner un ordre d'idée, un adulte seul consomme en moyenne entre 50 et 80 litres d'eau chaude sanitaire par jour. Pour un couple avec 2 enfants, il faudra plutôt compter entre 250 et 350 litres. Bref, vous l'aurez compris, plus il y a d'habitants, plus la contenance de votre chauffe-eau doit être importante. Attention, votre chauffe-eau thermodynamique risque de vous suivre pendant une quinzaine d'années. Au cours de cette période, le nombre d'habitants dans votre foyer peut varier. Si vous prévoyez par exemple d'avoir des enfants, il peut être intéressant de légèrement surdimensionner son chauffe-eau pour ne pas devoir en racheter un autre. Bon, ce n'est pas tout. Vos habitudes de consommation peuvent elles aussi faire varier du simple au double le dimensionnement de votre ballon thermodynamique. Par exemple, il faut 120 litres d'eau chaude pour prendre un bain, alors qu'une douche de 5 minutes ne nécessite que 60 litres. La famille qui prend régulièrement des bains devra donc choisir une plus grande contenance. Autre exemple, si vous avez l'habitude de recevoir régulièrement des invités, il faudra s'assurer que la contenance du ballon soit suffisante. En revanche, si vous ne recevez que très rarement du monde, c'est plus intéressant d'utiliser la résistance d'appoint qui permet de combler les manques. Ça consomme un peu plus sur le moment, mais si c'est occasionnel, ça reste quand même plus économique que d'avoir un ballon surdimensionné qui tourne toute l'année. À l'intérieur du ballon, l'eau est chauffée entre 55 et 65 degrés. Pourtant, lorsqu'on se douche, on ne met jamais le robinet uniquement sur l'eau chaude. On le met plutôt à la moitié, sinon on se brûlerait. L'eau chaude qu'on a sous la douche est en fait un mélange d'eau chaude et d'eau froide qui est environ à 40 degrés. C'est ce qu'on appelle le V40, le volume d'eau chaude à 40 degrés. C'est un indicateur très important car à contenance égale, il permet de savoir quel chauffe-eau est le plus performant. Ça ne vous paraît pas très clair? Pas de panique, je vous donne un exemple très concret. Si votre chauffe-eau possède un V40 de 1,7, ça signifie qu'il peut fournir 1,7 fois sa capacité en eau chaude à 40 degrés. Concrètement, un chauffe-eau de 200 litres ayant un V40 de 1,7 produira 340 litres d'eau chaude à 40 degrés. Pour comparer, un chauffe-eau de la même capacité mais avec un V40 de 1,3 ne vous donnera que 260 litres d'eau chaude. Et ce, pour la même consommation d'énergie. Vous l'aurez compris, plus le V40 est élevé, plus votre chauffe-eau thermodynamique est performant. Je vous conseille de regarder les chauffe-eau avec un V40 d'au moins 1,7, c'est là que vous ferez le plus d'économies. Bon, vous me connaissez, je ne vais pas vous laisser sans exemple, donc voici quelques cas concrets pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu de la contenance idéale qu'il vous faudrait. Si vous vivez seul et que vous n'êtes pas très gourmand en énergie, le chauffe-eau thermodynamique n'est peut-être pas la meilleure option pour vous. Tout simplement parce que la plupart des modèles ne descendent pas en dessous de 80 litres. C'est plutôt pour un couple que ça commence à devenir intéressant. Justement, pour un couple de 2 personnes, la capacité recommandée varie entre 100 et 150 litres. Pour une famille avec 2 adultes et un enfant, il faudra plutôt prévoir une contenance entre 150 et 200 litres. Pour un couple avec 2 enfants, je vous conseille de choisir une capacité de 200 à 250 litres. Et pour les familles un peu plus grandes avec 3 enfants ou plus, il faudra opter pour une capacité de 250 litres minimum. Attention quand même, ces chiffres peuvent varier. Ils dépendent de vos habitudes et de la performance du chauffe-eau thermodynamique. Pour être sûr de ne pas faire d'erreur, le mieux à faire, c'est quand même de contacter un professionnel qui s'occupera de calculer la bonne capacité pour votre ballon thermodynamique. Pour appeler un installateur avec toutes les qualifications nécessaires, prenez contact avec Nouvel Air Énergie. Nos techniciens conseillers pourront vous faire un devis gratuit et ils s'occuperont aussi de faire toutes les démarches à votre place pour demander les aides de l'État. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour être rappelé. Pour résumer un peu cette vidéo, n'oubliez pas qu'il est indispensable
de bien étudier vos besoins avant d'investir dans un chauffe-eau thermodynamique. C'est une excellente solution si vous souhaitez réduire vos factures à condition que le dimensionnement soit juste. Si le ballon est trop petit, vous risquez de manquer d'eau chaude. S'il est trop grand, vous allez surconsommer et faire des dépenses inutiles. Le nombre de personnes qui composent votre foyer ainsi que leurs habitudes sont les deux éléments qui vous permettront de déterminer la contenance approximative. Pour optimiser encore plus vos futures économies, vous pouvez prendre en compte le V40 qui indique clairement la performance d'un chauffe-eau thermodynamique pour la même contenance. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ballons thermodynamiques, allez voir cette vidéo.